Bonsoir chers amis, bienvenue une fois de plus dans ma page officielle YouTube. Pour aujourd'hui, nous allons parler secourisme, exclusivement secourisme. Nous allons voir les techniques des désobstructions de voies aériennes, respiratoires, par effectivement un objet, un corps étranger. La semaine passée, je vous ai entretenu sur les risques qui sont liés à la sécurité routière, les accidents routiers. Pour aujourd'hui, nous allons voir le secourisme. J'ai préparé exclusivement et expressement un document PowerPoint avec des images et des projections pour vous amener à comprendre mieux les consignes de sécurité en matière de secourisme. La sûreté civile est un devoir citoyen. Chaque citoyen devrait avoir les notions de sécurisme. C'est pour cela que j'ai mis en place non seulement cette page YouTube que je vous invite ici à liker, que je vous invite à vous abonner et faire part à vos amis aussi. Mais en plus de cela, je suis en train de mettre en place un bureau national de la sûreté civile et industrielle dans lequel, effectivement, tous les Gabonais et toutes les Gabonaises pourraient avoir accès à toutes les informations nécessaires en ce qui consiste à la sûreté civile, c'est-à-dire être sécurisme. Parce que la sécurité et le secourisme sont les deux choses qui vont ensemble. Une population qui sait maîtriser les premiers secours est une population qui peut se sauver soi-même. C'est pourquoi je vous invite tous, chers amis, à me suivre dans mon document que je vais tout à l'heure vous faire part. Et ensuite, nous allons voir ensemble, de manière méthodique, quelles sont les techniques des premiers secours pour désobstruer une voie respiratoire aérienne. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous tous, nous sommes des victimes. Nous avons des femmes dans les maisons, nous avons des enfants dans la maison, nous avons des parents et on peut faire face à une situation similaire, réelle, dans nos foyers. Qu'est-ce qu'il faut faire ici, pendant ces situations? Je vous interdis de mettre en pratique ces consignes de secourisme de manière publique, c'est-à-dire intervenir publiquement parce que vous n'êtes pas certifié comme moi je le suis. Je vous conseille par contre de prendre ces informations pour les utiliser dans vos cas personnels, c'est-à-dire à la maison. Le temps que quelqu'un qui est secouriste puisse arriver, vous auriez les rudiments nécessaires pour effectivement vous-même procéder au premier secours. C'est un devoir de moralité et en tant que spécialiste dans la question de sécurité et de la sûreté civile, j'ai le plaisir toujours de vous entretenir. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, chers amis, allons-y voir allons-y voir effectivement la page et le document que je fournis pour la circonstance en ce qui concerne cette formation en secourisme public. Bien, voilà, comme vous pouvez le constater, chers amis, voilà, comme je vous ai tout à l'heure annoncé dans le titre, dans mon titre, vous avez ici, en grand titre, la question que nous allons traiter aujourd'hui, l'obstruction de voies aériennes par un corps étranger. Il faut comprendre d'abord ce que c'est qu'une voie aérienne, ensuite un corps étranger. Lorsqu'on parle d'une voie aérienne, c'est simplement le système respiratoire. Et lorsqu'on parle de système respiratoire, vous savez tout ce qui va avec. On a les poumons, on a la gorge, on a le nez, on a tout ce qui va dans le cadre de la respiration. Et lorsqu'on parle de corps étranger, c'est un objet qui est étranger à l'organisme. Ça peut être quelque chose qu'on va manger, qui va rentrer dans notre corps. Ça peut être aussi quelque chose qu'on peut mettre dans la bouche. Par exemple, le cas des enfants qui ont l'habitude de effectivement prendre des objets et les mettre dans la bouche. Alors, l'objectif de cette formation, c'est de vous amener à être capable, face à une victime qui présente un étouffement, d'en connaître les signes et de réaliser les gestes de secours d'urgence adaptés et nécessaires. C'est important. Alors, nous allons premièrement voir ce croquis. Vous avez ici deux tables. Dans ces deux tables, vous avez ici à votre droite un journal. Et ici, face à la victime, vous avez un gobelet et vous avez un sachet de chocolat ou de biscuits. Et là, vous avez un homme, un adulte d'une cinquantaine, qui ici a les deux bras orienté vers la gorge et ensuite il a l'axe de son corps, c'est-à-dire l'axe gravitationnel de son corps qui est vers le bas et il a une bouche grandement ouverte qui est tentée de hurler. Donc théoriquement, quand vous arrivez et que vous constatez un parent dans cette situation, il faut penser à une obstruction de voie respiratoire et donc en ce moment la victime peut s'étouffer, la victime peut avoir des conséquences plus graves que ce que l'on pense, d'où il est important de connaître les premiers secours et comment intervenir dans une situation pareille. Alors, lorsqu'on parle d'obstruction de voie aérienne, ce n'est rien d'autre que les étouffements. Il s'agit ici d'étouffement, qui est une gêne en fait, ou un empêchement brutal des mouvements de l'air entre l'extérieur et les poumons. Simple. Alors, qu'est-ce qui peut amener les causes? Il faut comprendre, chers amis, que le plus souvent, c'est en mangeant
ou un objet mis à la bouche chez l'enfant. Pour les adultes, c'est en mangeant. On peut manger un manioc sans pourtant bien le mâcher. On peut manger une banane sans pourtant bien le mâcher en prenant les gros morceaux. Et ensuite, en le mangeant, on oriente très mal l'aliment vers le tube digestif. Donc l'aliment va se départager entre le tube principal respiratoire, c'est-à-dire au niveau de la gorge, et qui va soit être obstrué totalement ou soit partiellement. Nous allons voir plus bas qu'est-ce qu'on attend par une obstruction partielle et qu'est-ce qu'on attend par une obstruction totale. En ce moment, les situations sont différentes par rapport à des cas qui sont spécifiques. Pour les enfants, généralement de 1 à 8 ans, c'est le plus souvent dû au fait que ces enfants prennent des objets comme des bouchons et tout le reste et se permettent de manger. Je ferai cette vidéo en 2 temps. Nous allons voir dans un premier temps la partie adulte, ensuite nous verrons dans un second temps la partie des moins adultes, c'est-à-dire les enfants. Alors, vous avez un croquis ici. Dans votre croquis ici, que je vous présente là, vous avez un cercle jaune. Dans ce cercle jaune, vous avez 2 artères ici. Vous avez l'artère droite pulmonaire et l'artère gauche pulmonaire. Alors, dans cette artère gauche et droite, on a une liaison totale avec, comment on appelle ça, avec l'artère principale respiratoire qui va jusqu'au niveau de la gorge. Et comme vous pouvez le constater, c'est l'artère droite où se trouve l'objet, juste là à côté. Donc le biscuit que ce monsieur a mangé a transité dans le mauvais sens. Au lieu qu'il aille directement au niveau du tube digestif, il s'est orienté du côté de l'artère droite pulmonaire. Et donc a obstrué cette zone. Ça veut dire que l'air qui se trouve contenu dans le poumon serait obstrué, ne pourrait plus ressortir ni rentrer. En ce moment, on a une respiration très faible. On a des signes qui vous demandent que vous faites face ici à une, à une respiration très faible, donc un étouffement partiel. Par contre, le poumon gauche ici reste vide, ici, l'artère reste vide, donc la respiration peut se faire d'un côté. Alors, dans ce genre de figure, les signes de l'étouffement partiel, vous avez une respiration inefficace, mais la victime peut parler ou crier, la victime peut tousser vigoureusement, la victime peut respirer parfois avec un bruit surajouté. Donc, en ce moment, on peut le savoir. Deuxième phase, vous avez ici, plus bas, un croquis qui vous démontre ici effectivement un système respiratoire bien fait. Vous avez le poumon droit et le poumon gauche. Vous constatez que par rapport au premier élément ici, on a l'artère droite pulmonaire qui est obstruée par cet objet, comme vous indique la flèche. Et ici, par contre, au croquis B, nous avons une obstruction totale au niveau de l'artère principale respiratoire, donc au niveau de la gorge. Ça veut dire que l'aliment qui a été mangé par la victime n'est pas descendu au niveau du tube digestoire, tube digestif, pardon, je vais y arriver. On a ici l'aliment qui s'est coincé à ce niveau. Donc l'air que la victime peut aspirer ne va plus rentrer jusqu'au niveau des poumons et l'air que la victime pourra rejeter, ne pourra expirer, ne pourra plus ressortir. Donc il y a un étouffement total et là la victime peut passer de l'état consciente à l'état inconsciente et ensuite avoir un affaiblissement respiratoire et rentrer dans une phase de coma profond et ensuite n'ayant pas de l'air fraîche, de l'oxygène fraîche dans les poumons vont s'affaisser et vont se rétrécir et donc tous les systèmes cellulaires du corps et les muscles vont s'affaiblir et vont entraîner un arrêt cardiaque s'il n'y a pas une intervention rapide et très efficace. D'où l'importance, chers amis, de maîtriser effectivement les premiers secours et les techniques qui pourront vous amener à dégager rapidement l'objet qui a obstrué la voie respiratoire de la victime. Alors, on a l'étouffement total, donc on a comme signe, symptôme, on n'a aucune respiration, on n'a plus de son respiratoire, la bouche est ouverte et elle devient bleue, comme vous pouvez constater dans ce croquis. Le risque, chers amis, c'est que la vie de la victime est en jeu. S'il y a aggravation, cela peut amener de l'obstruction totale jusqu'à l'inconscience, comme je vous disais tantôt. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Chers parents, vous avez une situation pareille dans vos familles, dans vos maisons, avec votre mari, votre femme, vos enfants. Que faut-il faire? Allons-y rapidement ensemble, parcourir comment, techniquement, avec les premiers secours, on peut dégager un objet qui a obstrué une voie respiratoire chez un adulte. Alors, pour les cas des obstructions partielles de voies aériennes par un corps étranger, c'est-à-dire pour les cas où la respiration est partiellement obstruée et non totalement. Vous avez, premièrement, l'identification des signes de l'étouffement, c'est un élément essentiel. Est-ce que la victime présente les signes d'étouffement partiel ou les signes d'étouffement total? Si la victime a des signes d'étouffement partiel, il faut savoir que cette victime donc, peut respirer toujours, peut tousser, peut parler, peut crier. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut faire asseoir la victime
en position assise, comme vous voyez ici dans ce schéma. Il faut la mettre dans cette position. Deuxièmement, il faut conseiller, là il s'agit d'un adulte, pas un enfant, s'il vous plaît, d'un adulte. Il faut conseiller à la victime qui est consciente de tousser pour amener à ce que la toux provoque un dégagement au niveau de l'artère respiratoire. En cas d'empêchement ou d'aggravation, il va falloir que en plus empêcher la victime contre toute aggravation, c'est-à-dire amener la victime à se comporter responsablement tout en lui conseillant. Il faut un avis médical en ligne à travers les urgences. Malheureusement, c'est un déclin, c'est une alarme que je lance, une alerte que je lance encore à l'État gabonais, au gouvernement, surtout au ministère de la Santé, au ministère de l'Intérieur, de mettre en place tous les mécanismes sur la sûreté civile. Avoir un numéro vert dans lequel on peut être disponible et joindre facilement, n'est-ce pas, tous les services d'urgence pour avoir un avis médical en cas de secourisme ou en cas d'intervention médicale sur les accidentés routiers ou bien les accidentés comme par exemple le cas d'une obstruction aérienne à la maison. Donc dans ce moment, il faut appeler les services d'urgence qui vont vous conseiller qu'est-ce qu'il faut faire et vous devrez en quartier en position surveiller votre victime. Alors, lorsqu'il s'agit d'obstruction totale des voies aériennes par un corps étranger, en ce moment, il va falloir refaire la procédure autrement. Ça devient plus dangereux en ce moment parce que l'élément clé va rester ici, effectivement, la possibilité de dégager le système respiratoire qui va vous amener de manière méthodique à avoir des conséquences plus graves. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir techniquement, quand on vous présente ce croquis, voyez ici, vous avez ici effectivement l'objet qui a été avalé par la victime. Cet objet n'est ni descendu ni monté. Donc l'air que la victime peut respirer, l'oxygène que la victime peut respirer ne peut pas accéder parce que la voie respiratoire est obstruée, comme vous le montrez la flèche rouge. Et ensuite, les poumons ici ne reçoivent plus de l'oxygène. Et donc, ces poumons ne peuvent plus rejeter du dioxyde de carbone. Il y aurait une forme d'intoxication au niveau de notre organisme parce que les gaz rejetés par les poumons, c'est un gaz toxique. Vous le savez très bien. C'est même le gaz qui rentre dans le cadre de la phase de comment on dit ça, dans la phase de l'expiration, voilà. Et l'expiration, quand vous savez très bien que l'être humain dégage du dioxyde de carbone quand il expire. Alors, par rapport à ça, les deux artères ici sont ici en baisse d'oxygène. Et donc, il y aurait un affaiblissement de poumons. Et ensuite, les cellules du corps ainsi que les muscles vont aussi s'affaiblir parce qu'ils ne seront plus oxygénés. Et là, on risquerait d'avoir un arrêt cardiaque. Donc, il faut immédiatement agir quand il s'agit d'une obstruction totale. C'est plus grave et plus dangereux parce que la victime, en quelques minutes, peut passer de vie à la mort. Alors, quels sont les signes, mes chers amis? Premièrement, aucune respiration qu'on va constater chez la victime. Deuxièmement, on n'aurait plus de son respiratoire au niveau de la victime. Troisièmement, la bouche restera exclusivement ouverte pour rechercher toujours l'effort d'avoir l'oxygène. Et quatrièmement, la bouche deviendra bleue, comme peut vous l'élucider ici cette photo. Que faut-il faire, chers amis? En cas de cette situation, que faut-il faire? Vous voyez ici, techniquement, vous avez deux phases ici. Vous avez premièrement le secouriste qui est en vert, qui va prendre sa main gauche et qui va accompagner sa main gauche vers la main de la victime qui tient généralement la partie du cou. Et ensuite, vous allez incliner la victime sur une courbe à peu près de 35 degrés vers le sol. Et ensuite, votre main droite va être levée et levée vers le haut. Vous allez devoir pratiquer quelques pratiques de claques au niveau du dos qui va devoir déclencher une toux automatique pour dégager volontairement au niveau de la terre, boucher l'objet qui a obstrué la voie. Mais vous allez utiliser des techniques pareilles. Donc, premièrement, vous allez garder la position de la victime. Ensuite, vous allez vous placer derrière la victime, sur le côté par exemple. Enfin, vous allez aussi mettre vos mains dans le thorax, comme ça s'illustre ici à ce niveau. Vous allez pencher la victime vers l'avant, comme je le disais tantôt. Vous voyez cette courbe-là. Et ensuite, procéder entre deux omoplates, donc là et là, le milieu du dos. Vous allez procéder à avoir des claques avec le talon de votre paume. Donc ici, c'est ça qui doit taper le milieu, le centre entre les deux omoplates. Entre 1 et 5, entre 1 et 5 claques vigoureuses qui va vous amener à provoquer une toux volontaire à la victime
qui va lui faire rejeter l'objet obstrué. Mais s'il vous plaît, les gens qui ont des costauds bras, je vous exige d'avoir de la retenue. Il faut éviter de frapper de sorte que la victime ait un double accident ou un suraccident. Il faut frapper méthodiquement dans l'endroit précis, là où on vous dit, c'est-à-dire entre les deux omoplates, pour que cette partie elle est sensible. En ayant un coup bien précis, vous allez voir que la victime sera amenée à tousser. Et donc la toux va aider la victime à dégager au fur et à mesure l'objet obstrué. Si la technique elle a été efficace, on aura forcément un bon résultat. Donc la victime va devoir revenir à la respiration normale. Vous mettrez la victime en repos.